Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Dans un nouveau, on va dire un nouveau décor parce que, bah, effectivement, on est au mois de novembre et pour faire des vidéos à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Il fait froid, il pleut et donc voilà. Par contre, j'ai investi dans du nouveau matériel que j'ai pu avoir grâce à mon anniversaire et vous me voyez de face aujourd'hui. Et je vais pouvoir aussi vous faire des vidéos avec, vous ne verrez que mes mains. Mais j'avais envie de vous faire du coup ce format de vidéo en visu, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire pour les énergies générales. Donc j'ai été malade, j'ai eu le Covid du coup toute la semaine dernière. Ça s'est déclaré le jour, de la pleine lune, donc du 28 octobre et j'ai pas pu vous faire, la dernière vidéo. Bah, beaucoup d'épuration, c'est la période du Scorpion, nouvelle lune, soleil en Scorpion, lune en Taureau. Bah, le Scorpion, hein, c'est tout ce qui est dans nos profondeurs, hein, c'est beaucoup relié à tout ce qui est karma, tout ce qui est, mémoire, le transgénérationnel, l'inconscient, voilà. En fait, le Scorpion, il va nous faire aller dans nos profondeurs et donc on a le la lune en du coup en Taureau, donc qui elle, du coup nous invitait à trouver un équilibre, donc là le Taureau c'est tout ce qui est reliance au corps physique, à être bien, dans son quotidien avec, des choses simples. Aller se faire une balade en forêt, aller respirer un petit peu, se faire du bien, profiter de tous nos sens en fait, hein. Le taureau, il est vraiment là pour, c'est un signe, assez sensuel c'est le plaisir, mais par le corps. Pour vivre cette période, très, compliquée, difficile, où on peut avoir des remontées émotionnelles aussi encore très fortes, tout ce qui est colère, tristesse, moi je sais que j'ai été, dans de la colère et après ça s'est transformé en tristesse. En fait, j'ai évacué, hein. C'est comme ça qu'on on arrive à transmuter en fait, hein, tout ça. C'est des anciennes mémoires, hein, qui doivent ressortir. C'est des purges, hein, tout simplement le taureau, nous invitait à essayer de trouver un petit peu plus de douceur, de confort quand même, pour ne pas se laisser, totalement happer, par, cette remontée émotionnelle, qui peut être relativement déstabilisante. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très émotionnel puisque du coup, je travaille à partir des émotions et ça peut être mon point fort parce que du coup, je vais, décrypter les émotions chez l'autre, pour pouvoir l'aider, le guider. Mais par contre, je ressens les choses, tellement fortement que ça peut être des périodes, très déstabilisantes. Mais c'est comme ça, il faut faire aussi avec ce que l'on est et là, tout ce qui est période de signe d'eau, puisque du coup le Scorpion est un signe d'eau, ça peut nous submerger, ça peut être quand même très puissant. Voilà, voilà. J'espère que pour vous ça va, que cette période, n'est pas trop difficile. Voilà, prenons des enseignements du coup de tous ces cycles qui sont en train de se passer, et donc ce cycle lunaire nous invite vraiment à nous relier à notre corps, à nous faire du bien dans notre corps physique, par des petites choses, hein. Se faire à manger, prendre un bain, une douche, aller se balader, écouter des musiques, douces, sympas qu'on aime bien, essayer de se mettre vraiment, dans un cocon de bien-être. Je pense que c'est primordial pour, nous faire traverser la période que l'on vit actuellement, sans compter, du coup, le contexte mondial qui est quand même relativement difficile aussi, où, il faut vraiment pas se laisser happer
par tout ça, mais vraiment essayer de cultiver, hein, cultiver son jardin intérieur pour nous permettre de rester dans des vibrations qui sont relativement élevées, hein. Voilà, voilà. Alors, donc, du coup, je vais essayer d'être assez concise pour, du coup, ce tirage. Donc, il y a 3 oracles, en fait, qui ont voulu parler. En premier, du coup, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je voulais aussi, du coup, aborder aussi le portail, hein, le portail énergétique puissant du mois de novembre qui a commencé le 01-11-2023 et qui se terminera le 11-11-2023. Donc on va aller voir ça aussi. Donc c'était voilà, c'était les énergies générales, les énergies lunaires et également reliées à ce portail énergétique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? En tout cas, on nous soutient, on nous accompagne hein, vraiment dans ce processus qui est extrêmement difficile. C'est clair, il ne faut pas tomber, quoi. Il ne faut pas tomber dans le trou. Hein. Moi, j'entends ça, il ne faut vraiment pas tomber dans le trou. Il faut vraiment entretenir ce qui peut nous raccrocher vraiment à ce qui est plus élevé, en fait. Hein. Voilà, donc... pour passer. Hein, on surfe sur la vague, hein, on ne se laisse pas submerger. Bon, allez, on y va, je coupe. Alors, qu'est-ce que les anges veulent me dire pour cette période que l'on vit actuellement, pour les personnes qui regardaient cette vidéo? Allez. 1, 2, 3 messages, s'il vous plaît, guide. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes qui regardaient cette vidéo? Quelles sont les énergies là qu'on est en train de traverser? On en a une. Est-ce qu'on en a d'autres? Ouais, il y a une deuxième. J'entends 3, donc on va tirer 3 cartes. Allez, je coupe. Et je prends celle-là. Ok. Ouais, demander, ouais. Donc ça, on a demandé dans le dos de deck. Donc, demander dans le dos de deck. Donc, en fait, cette carte, elle nous indique bien que ne pas hésiter, on va faire la liaison, ne pas hésiter à demander à nos guides, à nos anges, à nos fées, enfin, peu importe nos croyances, de l'aide. Si on ne va pas bien, ils sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous supporter, pour nous soutenir. Très important. Parce que sinon, on nous laisse notre libre arbitre. Hein, mais ils sont là. Ils sont là. Et si vraiment on ressent, hein, parce qu'il y a des gens qui sont lancés dans cette tristesse, je ressens bien, qui se sentent esselés, qui se sentent ouais, très seuls, hein, très très seuls, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous prenez une petite bougie ou même vous allez vous balader et là, vous vous adressez avec votre cœur à ce qu'il y a de plus grand que vous et vous demandez ce soutien. Voilà. Une guidance, une information, un conseil, juste aussi un sentiment d'amour, hein, d'être entouré, de ne pas être seul en fait. Et c'est là, dans votre cœur, que vous ressentirez tout leur soutien en fait. Et moi, j'en ai eu extrêmement besoin pendant cette période-là de cette lune-là du 28. Ça a été tellement puissant, tellement fort que je me suis adressée. Je me suis adressée à eux parce que j'avais besoin. Je me sentais extrêmement seule et j'ai été énormément soutenue. Donc ça peut être aussi par des petites plumes que vous allez trouver par terre ou des pièces de monnaie. Moi, je sais souvent c'est des plumes. Ça peut être des heures miroirs aussi, hein, 11h11, 23h23, 20h20. Enfin, et hop, tac, on tombe dessus et c'est pas qu'on le veut, c'est comme ça. Et on se dit, ah ouais, ça va, je suis soutenue, je suis sur la bonne voie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien juste ces choses-là, quoi. Hein. Demandez.
Demandez de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a cette notion du libre arbitre qui sont obligés de respecter. Donc, si vous ne demandez pas, vous ne pourrez pas obtenir de l'aide. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne voir que l'amour. Ouais. En fait, on nous demande de changer vraiment notre focus. Hein, alors, notre mental, il a toujours tendance, en fait, à voir ce qui ne va pas. Hein. Donc, voir ce qui ne va pas, dans le monde, ça ne va pas, chez l'autre personne, ça ne va pas. Et là, on nous demande de switcher et de voir ce qui va bien. De voir ce qui nous relie plutôt que ce qui nous différencie. C'est extrêmement difficile parce que on peut être justement assujetti à beaucoup de... On est remué à l'intérieur, voilà, on peut avoir de la colère, etc. et tout ça. Donc c'est très important d'avoir des périodes de calme, de retrait, de méditation, voilà, et de rechargement, se recharger, hein, se ressourcer pour justement permettre d'avoir cette patience aussi vis-à-vis de l'autre et de le prendre vraiment tel qu'il est, mais de voir en lui ce qui va bien, pas ce qui ne va pas, en fait. Et tout est là, en fait, de ce qu'on me dit. Hein, c'est vraiment de regarder le verre moitié plein plutôt que moitié vide. Hein, je me lève le matin. Pourquoi je me lève? Si on se lève et puis on se dit « Ah putain, c'est un monde de merde, ça me fait chier, il pleut, faut que je prenne ma bagnole, et il va y avoir les embouteillages et tout ça. » Ah bah alors ça, c'est sûr que là, on est vraiment très très mal parti. Hein. Non, non, c'est essayer de voir le bon en chaque situation, en chaque chose, en chaque personne. Hein, donc alors, on n'est pas parfait, mais si on essaye de le faire, notre vie sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle. On aura de meilleures énergies et on pourra communiquer ces belles énergies à notre environnement, qui, lui, du coup, en profitera et pourra aussi nous renvoyer de bonnes énergies. Donc, bah oui, je vais aller voir mes collègues. Bah, j'aime bien mes collègues. Bah, on va prendre un petit café ensemble tout à l'heure à la pause. Et puis, tiens, je me suis arrêtée à la boulangerie. Puis, j'ai pris des petites viennoiseries pour eux. Bon, bah voilà. Hein, des petites choses comme ça. Hein, on se fait plaisir. Et on fait plaisir à notre environnement. Et dans les bons embouteillages, eh ben, on met de la musique qu'on aime dans sa voiture. Hein. Bon, voilà. Ça permet d'adoucir, adoucir un petit peu... le monde de brut dans lequel on vit actuellement. Hein. Voilà. On a bah, la loi de l'attraction, ça, vraiment tout se rejoint. Hein. La loi de l'attraction. Très jolie. Très jolie. Très jolie carte. Bah oui, les pensées sont des placements qui vous rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc c'est vraiment ça. Hein. Là, depuis le truc de demander, bon, on peut demander de l'aide, ça c'est sûr. Ne voir que l'amour et la loi de l'attraction, ça va de pair en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est comment, qu'est-ce que tu envoies en fait? Qu'est-ce que tu envoies dans l'univers? Parce que tout part de soi. Donc il faut se dire que si on se laisse totalement happer, alors il y a des épurations, tout ça, et ça c'est très compliqué, il faut pouvoir les accueillir. Et si on a de la tristesse, il faut pouvoir la sortir, bien évidemment. Mais l'essentiel, c'est de ne pas y rester. Hein. De ne pas entretenir. Parce que plus du coup je me complais là-dedans, et plus du coup je vais l'engendrer et je vais rester dans ce truc qui va complètement m'aspirer. Donc c'est non, je passe à l'action, je change ma manière de voir les choses, et du coup j'attire à moi
ce que je projette. Hein? Donc, c'est ça le cercle vertueux. C'est de ne pas rester dans le corps de souffrance, en fait. Le corps de souffrance, hein, il y a Eckhart Tolle qui en parle très très bien. Et en fait, c'est vraiment de prendre de la distance émotionnelle par rapport à ça. Se dire il existe, hein, parce qu'effectivement, j'ai vécu des blessures et tout ce que il peut arriver en ce moment à moi, ça peut totalement résonner avec ce corps de souffrance, hein, on est d'accord. Donc la blessure de l'injustice, la blessure de l'abandon, des choses comme ça, donc des situations, des personnes qui vont nous faire revivre tout ça. Donc le corps de souffrance, il est là de toute façon, puisque c'est la résultante, on va dire, de toutes nos expériences qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Mais est-ce que, finalement, quand on prend conscience, en fait, que ce corps de souffrance existe et qu'il peut totalement résonner en moi, est-ce que je le laisse faire? Ben non, là je deviens acteur. Et donc, du coup, je décide de me regarder faire. Donc, je suis plus observateur. J'ai pris de la distance émotionnelle par rapport à ça. Et donc, je me dis, ok, je comprends. Mais est-ce que je vais me laisser happer par ce corps de souffrance une nouvelle fois? Oui ou non? Ben non, je suis acteur. Donc, la loi de l'attraction. Donc, du coup, je sais qu'il est là. Je sais que les souffrances sont là. De toute façon, c'est clair et net. On ne peut pas faire sans. Enfin, on ne peut pas faire sans. Le corps de souffrance, il est là de toute façon. Hein, c'est notre vécu. Hein, c'est toutes nos blessures, c'est tout ça. Mais est-ce que je décide de rentrer en résonance avec celui-ci ou pas? Ou est-ce que je cultive autre chose? Et il est toujours là. Hein, il est toujours là. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc, épurer quand il y a épuré, parce qu'il y a un surplus, ok. Et sinon, à un moment donné, ne plus entretenir tout ça. Et de se dire, je me fais du bien. Je me fais du bien. En ce moment, c'est très important. But de la vie. Troisième carte. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Sans chercher votre but. Ouais, c'est se faire plaisir. Ce que je disais en fait. C'est se faire plaisir. Et donc du coup, quand on se fait plaisir, on fait plaisir aux autres aussi. Hein, donc, ouais, je vous apporte des petits croissants ce matin. J'avais envie. Voilà, je me suis arrêtée à la boulangerie. Je me fais plaisir. Je vous fais plaisir. Et il n'y a pas de but particulier. C'est juste le plaisir, en fait. Hein. Voilà. De servir de manière à apporter aux autres la plus grande satisfaction. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de but particulier. Ouais, alors du coup, si je ramène les croissants, mes collègues, ils vont trop bien m'aimer, etc. et tout. Non, c'est juste, voilà. Il n'y a pas de but particulier. C'est juste, voilà. J'ai envie. J'ai envie de partager ça, en fait. Et là, ça part du cœur. Ça part pas du mental. Hein, parce que quand on a un but particulier, c'est que c'est le mental. Lui, il veut arriver à telle chose. Le mental, lui, il veut attraper, il veut avoir, il veut du résultat, il veut tout ça, le mental. Là, non, on part du cœur, on ouvre. Et on accueille de ce qui arrive, en fait. Tout simplement. Voilà. On se fait plaisir, on fait plaisir aux autres, on partage un bon moment. Et c'est le plus important. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment, il y a un lâcher-prise aussi. Il y a focaliser autrement, voir vraiment les choses d'une manière beaucoup plus belle. Focaliser sur le bon. Vraiment focaliser sur le bon. Hein. C'est ça. Malgré tout, quoi. Hein, de se dire, qu'est-ce que je nourris? Je nourris le loup blanc ou je nourris le loup noir? Hein, hein, dans ce conte amérindien. C'est vraiment ça. Hein. Est-ce que je nourris le loup blanc? Est-ce que je nourris le loup noir? Le loup noir, il est là. Le corps de souffrance, il est là, hein, de toute façon. C'est clair. Hein. Je sais qu'il est là. Mais lequel je vais choisir de nourrir? L'amour. On est là pour ça. On est là pour donner et recevoir de l'amour. Voilà. Alors, donc un petit mandala d'énergie. 19-19, je me suis dit, je vais être plus courte. Je vais être plus concise. Allez.
l'énergie. Allez, est-ce qu'on a un autre message chez vous? Une carte, une carte. On a l'énergie. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On va prendre celle-là. Sois reconnaissant. Ah, c'est... tout rejoint, hein, tout rejoint. Et pourtant, je l'ai mélangé. Hein, et je crois qu'elle a été ressortie la dernière fois aussi. Sois reconnaissant. Ah, elles sont trop belles ces cartes. J'adore l'énergie. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. C'est vraiment ça, la gratitude. Ouais, c'est ça. Hein. D'être heureux quand même de se lever le matin. D'être heureux d'avoir nos proches. D'être heureux d'être en bonne santé. D'être heureux d'avoir un toit sur notre tête. De, malgré tout, d'être dans un pays où il y a une politique de sécurité sociale, un système de santé. Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont bien. Et on a toujours tendance, ça c'est le mental, à cibler ce qui ne va pas. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment de repartir de notre cœur et d'être dans cette humilité et d'être dans cette gratitude de tout ce qui arrive de bien, de tout ce qu'on a vécu de bien dans nos vies, de tout ce chemin aussi effectué jusqu'ici, quoi. Hein. Parce qu'on a beaucoup évolué. On a énormément évolué en conscience. Je sais que vous, qui faites partie de cette communauté, la clé du cœur, vous êtes sur ce chemin de conscience. Et donc tout ça, c'est d'être reconnaissant. C'est d'être reconnaissant. Et plus on est reconnaissant, et plus la loi de l'attraction agit pour notre plus grand bien. Hein. C'est vraiment ça. Nous sommes créateurs de notre propre vie. Hein. Donc à chaque pensée qu'on envoie dans l'univers, il y a quelque chose qui nous revient. Si on pense mauvais, si on pense colère, indignation, injustice, etc., on sera amené à rencontrer des situations qui nous feront de nouveau rencontrer l'injustice. Pour qu'on puisse la guérir, cette blessure. Et la guérison, c'est lâcher prise. Déjà, lâcher prise avec notre mental égo, là, et d'être reconnaissant. Redescendre dans notre cœur et voir les choses avec amour. L'amour, c'est l'acceptation. L'amour, c'est l'acceptation de ce qui est. Hein. Il n'y a plus de résistance dans l'amour. Et quand il n'y a plus de résistance, il y a ouverture. C'est compliqué, hein, mais ça fonctionne comme ça. Hein. En fait, c'est compliqué et en même temps, c'est très simple. Hein. Mais on est très complexe en tant qu'être humain, c'est clair. Très, très complexe dans nos paradoxes. Hein. On terminera par une petite carte de Fantasy Cats Oracle. Les petits chats, les maîtres du monde. Ces médiums qui font l'intermédiaire entre les différents mondes. Allez, petit chat. Un petit chat pour la période. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Petit chat. Meeting. Oh. Réunion. Ouais. Réunion. Rencontre. Meeting, c'est rencontre. Hein. Ouais, la rencontre. Ouais. Aller à la rencontre de l'autre. Aller à la rencontre de soi aussi. On terminera par cette carte. En fait, tout est relié. Notre relation aux autres est le reflet de la relation que l'on a avec soi-même. Donc si on est dans cette méfiance de l'autre, en se disant oui mais lui il va me trahir, ou lui on projette, hein.
Donc ça, c'est nos corps de souffrance, hein, donc c'est toute notre expérience hein, qu'on a déjà vécue. Donc effectivement, le mental, il se dit « Ouh là là, attention, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge !» Tu t'es déjà fait trahir, tu t'es déjà fait abandonner, tu t'es déjà fait rejeter, donc alerte rouge, alerte rouge. Cette personne, tu ne la connais pas, et si ça se trouve, elle va te, te refaire la même chose que tu as pu connaître avec d'autres. Et ce qu'on nous dit là, en fait, c'est de faire table rase un peu de tout ça, de prendre de la distance émotionnelle par rapport à tout ce qu'on a vécu, hein, de lâcher hein, tout ce passif hein, où on a été blessé pour aller rencontrer l'autre et le découvrir tel qu'il est. Alors, il n'est pas parfait, bien évidemment. Et puis, c'est possible aussi qu'il veuille vous trahir. Hein. C'est tout à fait possible. Qu'ils veulent vous abandonner, qu'ils veulent... Mais vous avez grandi. Vous avez évolué. Et c'est marrant, je suis tombée sur une guidance hier. Et c'était vraiment des beaux enseignements parce que c'était exactement ça, de ce dont il s'agissait. C'est du coup notre mental, lui, il va faire qu'avec ce qu'il connaît déjà. Donc il va pas aller à la découverte. Il va faire alerte rouge, il va sortir le drapeau rouge direct. Alors que non, ce qu'on nous demande, c'est de rester dans la découverte de l'autre encore, parce qu'il y a des belles choses aussi à vivre. Et si on sent à un moment donné que cette personne, elle est fausse, hein, que en fait elle a des mauvaises intentions, on peut aujourd'hui se faire suffisamment confiance pour se dire ah bah non, bah là ça j'en veux pas. Tout simplement. Mais on est dans la mouvance de la vie. On n'est pas dans le retrait. Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir se replier sur soi, en fait. Hein. Et c'est ça le souci. Et moi, je le vis complètement hein, à mon niveau, hein, vraiment. Hein. Moi, depuis le Covid, j'ai fait mon ascension spirituelle et tout ça. Je me suis énormément renfermée sur moi-même. Donc, effectivement, j'ai fait mon ascension spirituelle, j'ai beaucoup d'enseignements depuis, etc. Mais le relationnel me manque, la découverte de l'autre aussi tel qu'il est. Et donc c'est ça, c'est de ne pas se bloquer hein, sur le passé, mais de se dire, de se faire confiance, de se dire j'ai suffisamment maintenant évolué, j'ai suffisamment de discernement pour du coup me dire si effectivement je peux aller vers ça ou pas. Mais je me fais confiance. Mais je ne m'arrête pas. Hein, je ne m'arrête pas au mauvais. Je reste quand même dans la découverte parce qu'il y a des beaux cadeaux en fait que la vie veut me présenter, veut me faire expérimenter encore. Hein. On ne doit pas s'arrêter de vivre en fait parce qu'on a souffert. La vie, tant qu'elle est là, elle est à expérimenter. Nous sommes là pour ça aussi. Donc, la découverte de l'autre, la rencontre, hein, de voir en l'autre aussi soi-même, hein, parce qu'on se voit en l'autre aussi. Hein. Et cet effet miroir est hyper intéressant. Ça nous fait énormément avancer aussi. Ça nous fait découvrir aussi les beautés que l'on a à l'intérieur de soi. Parce que quand on reconnaît les talents chez l'autre, c'est que généralement on les a aussi en soi. Hein. Et donc du coup, l'autre nous fait avancer et nous on fait avancer l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'est qu'un à nous tous en fait. C'est cette conscience hein, qui se manifeste en chacun de nous. Et nous, on est là pour expérimenter une partie hein, de l'expérience. Mais l'autre, il est là aussi pour expérimenter sa propre partie. Et à nous tous, on forme cette conscience globale. Et c'est ça qui est magnifique. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi respecter l'un et l'autre dans son expérience. Très important. Quand il y a une personne qui expérimente des choses compliquées, difficiles, le non-amour vis-à-vis de soi-même, il ne faut pas pouvoir le rejeter, le dénigrer. Parce qu'il l'expérimente pour toi. Parce que tu vois à travers lui
ce que ça fait de ne pas s'aimer. Et c'est souvent des parties qu'on n'a pas envie d'accepter en nous. On ne peut pas regarder ça, le non-amour, oh là là, non, oh là là, horrible. Ben oui, pourquoi tu le dénigres, pourquoi tu le montres du doigt? Parce que c'est quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi. C'est ça l'humanité, hein. C'est complexe, hein. Mais c'est ça. Donc respectons-nous les uns les autres, hein, vraiment, hein, pour toutes les expériences que l'on fait. Et au contraire, c'est magnifique que ces personnes-là puissent expérimenter ça, ce non-amour, parce que ça nous montre à nous de se dire, ah bah ouais, moi je veux pas expérimenter ça parce que c'est trop lourd. On devrait les remercier. Et au contraire, les soutenir. Voilà, voilà. Bah, on terminera là-dessus. Je vous fais énormément de bisous, bisous, bisous. Juste, je voulais vous parler d'un atelier du coup que je fais ce samedi, le 11-11, pour ce portail énergétique. Donc, je l'ai partagé en post sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur ma page La Clé du Cœur, Guidance et Soins énergétiques sur Facebook. L'événement est sur Facebook. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lacléducoeur@gmail.com. Alors dans cet atelier, donc c'est de 21h15, hein, c'est le jour de l'armistice, hein, donc vous n'avez rien d'autre à faire que d'être chez vous, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire cet atelier en visio. 21h15, 23h, j'aurai des messages qui vous seront canalisés. Je vais aussi m'aider de tirage d'oracle. Il y aura un soin sonore, chant, tambour, et on terminera par questions-réponses. Donc, au moins, je serai là pour répondre aussi à vos questions. Donc, c'est un moyen vraiment d'échanger en direct aussi. Donc, ça sera sur Zoom, voilà. Donc, n'hésitez pas, je serai enchantée, vraiment, de pouvoir vous rencontrer lors de ce premier atelier en ligne que j'effectue. N'hésitez pas à m'envoyer du coup un mail, à m'envoyer un message si vous avez des questions. L'événement est sur Facebook, sinon c'est en post sur la communauté, l'onglet communauté de ma chaîne. Mais autrement, ouais, voilà, vous avez tout sur ma page Facebook, hein, La Clé du Cœur, guidance et soins énergétiques. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel si vous vous sentez en tout cas appelé. Je suis très heureuse ça y est, de démarrer l'activité. Donc ça y est, je suis à mon compte depuis le 1er novembre. Ça n'a pas été simple, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup d'épuration, mais je suis ravie. Je vais aussi ouvrir aux guidances, guidance privée. C'est pareil, contactez-moi sur mon adresse mail. Et pour ça, ce sera une demi-heure d'appel téléphonique avant pour vraiment faire connaissance, que je puisse m'axer aussi sur vos énergies et voir ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que c'est d'une guidance? Est-ce que c'est d'un soin énergétique? Mais ça ne passera pas sans effectivement cet appel téléphonique pour que on puisse vraiment se mettre d'accord et que je puisse me caler sur vos énergies et voir réellement ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je suis très heureuse de revenir du coup sur la chaîne. Je suis partie très très loin là, mais je reviens avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'envie de vous apporter du contenu. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous et j'espère à samedi. Gros bisous, ciao.